C'est l'opération qui désengage l'ensemble de mon unité de Thessalite vers Gao, opération aérienne, donc désengagement par les nombreux vols avions. La mission elle s'est passée donc avec 2 A400M du 13 au 15, donc 3 jours, avec 2 rotations par avion par jour, ce qui fait 4 rotations, donc au total 12 rotations au total entre Gao et Thessalite. Le drone, les chasseurs, les tigres s'assuraient de toute la protection de la zone, donc dès qu'il y avait quelque chose de suspect, ils se rendaient sur place pour sécuriser. J'ai la chance d'avoir sous mon commandement pendant l'opération une patrouille de tigres, donc des hélicoptères de combat. À mesure que mes éléments de combat sont désengagés, la patrouille prend de plus en plus d'ampleur. Ici, finalement, Thessalite, ça travaille un peu comme un vrai aéroport, hein. Un vrai aéroport de guerre, mais un vrai aéroport quand même, avec tout un tas de coordination inhérente aux manœuvres aériennes. Et la partie très importante de soutien sur la piste, qui est à charge du détachement cambodgien, appuyé par des éléments français du 27e régiment génie de l'air. 190 tonnes sur 2 avions en 3 jours, c'est du jamais vu. On a déjà fait des ponts aériens, on a déjà transporté à des intensités telles que celle-ci, mais jamais à des masses équivalentes. Mais effectivement, de charger des masses aussi rapidement, c'est la première fois. En moyenne, on restait entre 20 et 30 minutes au sol, entre l'atterrissage et le redécollage. Le but étant de le charger. La plupart du temps, on chargeait le moteur tournant pour gagner du temps. Toujours être dans les limitations de l'avion. Travailler rapidement, c'était pas au détriment de la sécurité. C'est une opération exceptionnelle, c'est une vraie fierté d'arriver au bout. C'est une grande fierté pour les opérations Barkhane.